avec beaucoup de discrétion qu'il a débuté les entraînements. Se mêler aux coureurs, retrouver les sensations perdues, s'imprégner de cette ambiance familière mais terriblement angoissante. Emmanuel Eustache est au départ d'une course de bob, tout simplement. Moi je repars de zéro, hein. Après la maladie, c'est une nouvelle vie qui commence un petit peu pour moi. Médaillé de bronze aux Jeux de Nagano, champion du monde, champion d'Europe, c'était il y a 3 ans. Un passé glorieux stoppé net en juillet 2000. Emmanuel Eustache, pousseur de l'équipe de France, apprend qu'il souffre du sarcome d'Ewing, une forme de cancer. 1 an de chimiothérapie auront raison de la maladie. Sa présence ici à Salt Lake City est un don du ciel. Un cadeau de la vie certes, mais un cadeau difficile à apprécier. C'est vrai que c'était difficile psychologiquement pour moi de monter dans un bobsleigh. Les championnats de France a été hyper dur. Bon, il y a la compétition et l'enjeu de la compète, mais c'était pas trop ça, c'était vraiment remonter dans un bob et j'ai réalisé que j'étais tombé malade en fait. Parce que quand t'es à l'hôpital, tu réalises pas trop que t'es malade et là j'ai compris qu'il y avait un an et demi qui s'était passé, c'était dur. Mettre entre parenthèses sa vie de sportif fut terriblement frustrant. Ne plus vivre au contact de ses potes de l'équipe de France. Ne plus partager ses moments privilégiés. Emmanuel en a souffert. Cet éloignement forcé aura permis en tout cas de resserrer les liens avec Bruno Mingeon, le meilleur pilote français. Pour moi, ça, de le voir comment il était dans sa maladie, j'ai trouvé ça vraiment dur. Mais bon, il avait vraiment une mentalité de s'en sortir, aller s'entraîner entre 2 chimios, j'ai trouvé ça énorme. Et de le voir aujourd'hui ici avec nous, je crois que c'est vraiment une belle récompense pour lui. Depuis son retour dans l'équipe, Emmanuel a repris le rôle qui était le sien. Bien sûr, il est encore loin de son meilleur niveau. Son manque de force explosive, sa faible résistance à l'effort en font un convalescent. Mais avec Bruno à ses côtés, les progrès sont quotidiens. C'est quand même quelque chose de très beau au niveau humain, mais il n'y a pas que le côté humain aux Jeux Olympiques. On n'a pas emmené un pousseur uniquement question humanitaire pour se faire plaisir. Évidemment, on veut faire quelque chose de grand et de beau. Et je crois qu'Emmanuel est en train de retrouver ses moyens. Tout a réellement commencé lors des championnats de France à La Plagne. Le 6 janvier dernier, Emmanuel dispute sa première compétition officielle. Abordé sans stress, avec juste l'ambition de se faire plaisir, il est champion de France de bob à 2 avec Mingeon. Sa présence à Salt Lake City est une revanche sur la maladie. Le voir pousser ce bob est un miracle. Mais avant de parler de résultats, laissons-le vivre en paix, cette deuxième vie.